Notre vocabulaire économique et managérial, productivité, croissance, rationalité ou efficacité n'ont plus aucun sens depuis que nous savons que la mondialisation a échoué. Voilà ce que nous explique Bruno Latour dans son dernier essai Où atterrir, sous-titré Comment s'orienter en politique. Pour l'anthropologue et philosophe des sciences, en effet, lequel fait partie aujourd'hui des quelques intellectuels français dont la notoriété dépasse nos frontières, professeur émérite associé au Media Lab de Sciences Po, il y a urgence à reconsidérer toutes nos catégories. L'Anthropocène nous y oblige. Si pour Donald Trump, le réchauffement climatique est une fumisterie inventée par les Chinois, il n'en va pas de même, hélas, pour la grande majorité des minéralogistes et des géologues. Pour eux, en effet, nous sommes bel et bien entrés dans l'Anthropocène, donc cette période de l'histoire qui commence au moment où les activités humaines ont un impact déterminant sur la biosphère. Les hommes sont devenus une force géologique de telle sorte que nos conceptions écologiques et nos repères politiques en général ne peuvent plus rester immobilisés dans les schémas du passé. Car le réel, lui, a changé, ce dont ne semble pas avoir pris conscience l'actuel locataire de la Maison-Blanche, dont la politique est sans objet dans la mesure où elle rejette le monde qu'elle prétend habiter. Or, selon l'auteur, cette redéfinition de notre vocabulaire ne doit pas s'entreprendre à partir de l'alternative fallacieuse dans laquelle nous croyons être pris, ou bien s'attacher à un sol, ou bien se mondialiser, laquelle ne tient plus. Notre sol est en train de céder et nous serons bientôt privés de terre, comme des migrants de l'intérieur, décrit-il, expérience de celles et ceux, que nous sommes tous, qui se sentent quittés par leur pays. Or, indique Latour, il n'y a rien de plus innovateur, rien de plus présent, subtil, technique, artificiel, au bon sens du mot, rien de moins rustique et campagnard, rien de plus créateur, rien de plus contemporain que de négocier l'atterrissage sur un sol. Nous devons donc dorénavant chercher coûte que coûte un territoire habitable, une terre nouvelle qui ne peut être appréhendée qu'au travers d'une redéfinition de la politique. Une politique de droite, une politique de gauche, se demande-t-on, c'est là précisément le genre de contradiction dont nous devons nous défaire, explique encore Latour, ainsi que de tous les faux conflits dans lesquels nous sommes comme absorbés et stupéfaits. Le local versus le global, deux utopies qui n'ont plus cours, le progressisme versus la réaction, l'écologie versus l'économie. Toutes distinctions qui ne font que nier le problème auquel nous sommes en réalité confrontés. En guise de redéfinition de nos catégories, l'auteur se demande quel nom donner à notre situation. Terre, on va croire qu'il s'agit de la planète bleue. Nature, elle serait bien trop vaste. Gaïa, ce serait exact, mais il faudrait des pages et des pages pour en préciser l'usage. Monde, oui, bien sûr, mais on risque de mélanger avec les anciennes formes de globalisation. Disons pour l'instant terrestre, avec un T majuscule, pour bien souligner qu'il s'agit d'un concept. Cette révolution de notre vocabulaire s'adresse aussi bien à tous, dirigeants d'entreprises internationales, jusqu'aux turiféraires des identités nationales. Le terrestre a remplacé aussi bien la question de la globalisation que celle d'un retour à la Terre, cette fois avec un petit t. De ce point de vue, pour Latour, c'est la responsabilité même de l'Europe que de s'engager sur cette voie, qui s'est historiquement construite par le bas, le charbon, le fer et l'acier, mais qui devra à nouveau retourner au niveau du sol pour mieux atterrir. Ce nouvel humanisme, ainsi que le remarque l'auteur, fait correspondre le mot humain avec sa racine étymologique et l'humus, la terre, le sol auquel elle s'apparente et d'où provient tout aussi bien le mot humilité. Une leçon d'humilité donc, d'humus et d'humanité, qui peut faire penser à celle que contenait déjà la Genèse, où on peut lire ceci. Tu tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.